Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti, ce qui s'est passé ce soir, c'est du jamais vu. Ensuite, Vinicius Junior se fait justice lui-même à Valence. Et, la phrase de Bellingham à l'arbitre qui va lui coûter cher. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le match entre le Real Madrid et Valence semble avoir été une rencontre intense et pleine de rebondissements. Malgré une performance mitigée en défense et 2 buts concédés rapidement, les Merengues ont réussi à revenir au score grâce à un doublé de Vinicius. Cependant, la fin du match a été marquée par une série de décisions arbitrales contestées, notamment l'annulation d'un penalty pour Valence suite à l'intervention de la VAR et le coup de sifflet final alors que le Real Madrid lançait une attaque potentiellement décisive. Cette dernière décision a été particulièrement frustrante pour les Madrilènes, et Jude Bellingham a même marqué un but qui n'a finalement pas été validé. Les réactions après le match ont été animées, avec des plaintes des deux côtés concernant les décisions arbitrales. Aurélien Tchouaméni a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, décrivant la situation comme embarrassante. De plus, la rencontre a été assombrie par la grave blessure de Mouktar Diakabi, causée par une mauvaise chute d'Aurélien Tchouaméni. La violence de la blessure a choqué les joueurs et les spectateurs, et Diakabi a été évacué sur civière. Dans l'ensemble, ce match semble avoir été un véritable tourbillon d'émotions et de controverses, laissant les deux équipes avec beaucoup à discuter et à réfléchir après le coup de sifflet final. L'autre information. La décision arbitrale à la fin du match entre Valence et le Real Madrid a clairement été controversée et pourrait entraîner un scandale. Alors que le Real Madrid pensait avoir marqué le but de la victoire dans les derniers instants du match, l'arbitre a décidé de siffler la fin de la rencontre juste au moment où le ballon franchissait la ligne. Le but de Jude Bellingham, marqué de la tête après un centre de Brahim Diaz, a été annulé car l'arbitre avait déjà arrêté le jeu. Cette décision a déclenché des réactions passionnées de la part des joueurs madrilènes, notamment Vinicius et Tchouaméni. Des tensions ont également éclaté sur le terrain après le coup de sifflet final, avec des confrontations entre certains joueurs et l'arbitre. Il est clair que cette décision polémique suscitera beaucoup de discussions et de débats dans les jours à venir, et elle pourrait potentiellement avoir des répercussions plus larges en termes de confiance dans l'arbitrage et d'intégrité du jeu. L'autre information. Ancelotti semble être encore sous le choc de ce qui s'est passé lors du match contre Valence. Le but refusé à la dernière seconde a clairement été un moment décisif et controversé. Il semble frustré par la décision arbitrale et considère l'incident comme quelque chose d'inédit, voire même de scandaleux. Il est intéressant de noter sa réaction concernant le comportement de Bellingham et sa suspension potentielle. Ancelotti semble prendre en compte le contexte de la frustration du joueur, mais reste prudent quant aux conséquences. Concernant Vinicius, il semble satisfait de sa performance malgré la bonne défense de Foulquier de Valence. Enfin, malgré la controverse et l'émotion dans le vestiaire après le match, Ancelotti appelle à un retour à la normalité et à la concentration sur l'amélioration continue. Il souligne également l'importance de rester calme malgré les circonstances difficiles. L'autre information. L'incident décrit dans la vidéo semble avoir été un moment très controversé et frustrant pour les joueurs et les supporters du Real Madrid. L'arbitre a choisi de siffler la fin du match juste au moment où Brahim Diaz centrait le ballon pour une tête potentielle de Jude Bellingham, privant ainsi l'équipe de Madrid d'une opportunité de marquer un but décisif. Cette décision a évidemment suscité beaucoup de réactions, notamment la colère de Bellingham qui a été expulsé pour son excès d'émotion. La comparaison avec l'incident survenu lors du match Suisse-France à la Coupe du Monde 2014, où un but de Karim Benzema a été refusé dans des circonstances similaires, souligne l'ampleur de la controverse et de l'injustice ressentie par l'équipe adverse. Cela confirme les propos d'Ancelotti sur l'inédit de la situation et renforce la frustration ressentie par l'équipe du Real Madrid et ses supporters. L'autre information. Vinicius Junior a été le héros du Real Madrid lors du match contre Valence, inscrivant un doublé crucial qui a permis à son équipe de décrocher un match nul 2-2, malgré avoir été mené de 2 buts par le FC Valence.
Le début de la rencontre a été difficile pour le Real Madrid, avec 2 buts concédés rapidement à cause de la défense fragile. Cependant, Vinicius Junior a relancé son équipe juste avant la mi-temps en marquant un but opportun après une erreur du gardien adverse. En seconde période, malgré les conditions météorologiques difficiles avec la pluie et le vent, les 2 équipes ont continué à se battre. Vinicius a de nouveau brillé en égalisant avec une superbe tête sur un centre de Brahim Diaz. Bien que sa position ait été contestée, la VAR a finalement validé le but. Le match s'est terminé dans une atmosphère intense, avec des fautes accumulées par l'équipe de Valence et un but refusé pour le Real Madrid dans les dernières secondes du temps additionnel. Ce match nul permet au Real Madrid de conserver sa position de leader au classement de la Liga, avec une avance confortable sur ses poursuivants. Vinicius a été le grand artisan de ce résultat, démontrant une fois de plus sa valeur pour l'équipe. L'autre information. La situation après le match entre le Real Madrid et Valence semble avoir été marquée par des tensions, notamment en raison de la décision controversée de l'arbitre et de la réaction émotionnelle de Jude Bellingham. La phrase prononcée par Bellingham à l'arbitre, « C'est un putain de but. Le ballon est dans les airs », montre son frustration face à la décision d'annuler son but. Cette réaction impulsive a conduit à son expulsion, ce qui a été perçu comme une double injustice par les supporters et l'équipe du Real Madrid. Carlo Ancelotti lui-même a exprimé son désaccord avec la décision de donner un carton rouge à Bellingham, notant que le joueur avait exprimé son point de vue de manière polie. Cependant, il semble que l'arbitre ait interprété la réaction de Bellingham comme étant agressive, ce qui a abouti à son expulsion. Cette situation risque donc de coûter cher à Bellingham, qui pourrait être suspendu pour au moins un match, voire plus, en raison de son carton rouge. La controverse entourant cette décision et les réactions après le match ne font que renforcer les débats autour de l'arbitrage dans le football espagnol. L'autre information. Le choix du Real Madrid de porter un ancien maillot lors du match contre Valence semble être motivé par des raisons pratiques et esthétiques. En effet, les couleurs des maillots actuels du Real Madrid pourraient potentiellement se confondre avec celles de l'équipe de Valence, qui porte des tenues principalement blanches et noires. Afin d'éviter toute confusion et de garantir une distinction claire entre les 2 équipes sur le terrain, le Real Madrid a décidé d'opter pour l'ancien maillot extérieur, qui est de couleur violette. Ce choix permettra aux joueurs et aux spectateurs de mieux identifier les 2 équipes pendant le match. Bien que ce soit un retour en arrière dans le choix des tenues, cette décision témoigne de la volonté du Real Madrid de prendre en compte les aspects pratiques et esthétiques pour assurer le bon déroulement du match. L'autre information. La bataille entre le Real Madrid et Manchester United pour la signature du défenseur Miguel Gutiérrez semble être sérieuse. Le joueur, qui évolue au poste d'arrière gauche, est très courtisé, mais le Real Madrid semble avoir un avantage en raison d'une clause de rachat dans son contrat. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, serait particulièrement intéressé par le retour de Gutiérrez, étant donné les lacunes défensives de l'équipe cette saison. L'ajout d'un joueur supplémentaire dans ce secteur pourrait donc être une priorité pour le club espagnol. Bien que d'autres clubs tels que l'AC Milan, Manchester City et le Bayern Munich aient été liés à Gutiérrez par le passé, il semble que ces rumeurs ne soient pas fondées selon le rapport du quotidien ibérique. Gutiérrez, qui est sous contrat jusqu'en 2027, a eu une saison productive, marquant un but et délivrant 6 passes décisives en 30 matchs officiels. Sa polyvalence et ses performances solides font de lui un joueur très recherché sur le marché des transferts. L'autre information. Le possible choix de Brahim Diaz de représenter le Maroc plutôt que l'Espagne constitue un tournant dans sa carrière internationale. Actuellement joueur du Real Madrid, le milieu offensif dispose de la possibilité de jouer pour l'une des 2 équipes nationales. Selon les informations fournies par AS, Brahim Diaz serait en train de finaliser les procédures administratives nécessaires pour être sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc. Cette décision pourrait être motivée par le projet sportif présenté par l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Wally Regragui, qui aurait convaincu Brahim de rejoindre l'équipe en mettant en avant un rôle central pour lui. Cependant, il est souligné que Brahim n'a pas encore pris sa décision finale, ce qui signifie que l'avenir de sa carrière internationale reste encore incertain. Quel que soit son choix, cela aura un impact significatif sur sa trajectoire sportive et pourrait potentiellement influencer les performances de l'équipe nationale concernée. L'autre information. L'annonce du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été a suscité des spéculations sur l'éventuelle venue d'autres joueurs du PSG, tels qu'Hakimi et Ethan Mbappé, avec lui. Cependant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a démenti ces rumeurs et a exprimé son agacement face à ces fausses informations.
Selon les informations rapportées par Defensa Central, Florentino Pérez a clairement indiqué devant le conseil d'administration du Real Madrid que ni Achraf Hakimi ni Ethan Mbappé ne rejoindraient le club cet été aux côtés de Kylian Mbappé. Il a qualifié ces rumeurs de mensonges et a affirmé que Mbappé serait le seul joueur du PSG à effectuer le transfert vers Madrid. Cette décision semble être motivée par la conviction que l'effectif actuel du Real Madrid est déjà solide, et l'ajout de 2 transferts supplémentaires pourrait créer plus de problèmes que de bénéfices pour le club. Ainsi, il semble que le Real Madrid prévoit de se concentrer uniquement sur l'arrivée de Kylian Mbappé pour renforcer son équipe. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.